les différentes pages et on va commencer à aller dans logiciel Adobe. Donc vous l'avez, normalement tout est bon. Vu que c'était dans le menu, elle apparaît et elle est ici, logiciel Adobe. Modifier. Donc on va cliquer sur modifier et on va le faire avec Elementor. Juste assurez-vous ici, donc moi je l'avais déjà modifié, vous devez avoir modèle par défaut, vous cliquez sur modèle Elementor pleine page pour l'avoir en pleine page et pas la colonne de droite avec des éléments. On va cliquer sur modifier avec Elementor. Donc on va commencer dans un premier temps tout simplement à faire ce petit panneau, cette ombre portée et ici le contenu. Donc on pourrait le faire soit avec une boîte d'images avec l'image à gauche et du texte, ou on peut le faire en deux colonnes avec une image ici et les deux colonnes juste là. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je vais tout simplement cliquer sur le petit plus et faire deux colonnes. Je vais commencer à m'intéresser à la section. Donc je vous rappelle, la section c'est le grand rectangle bleu. Alors quand je clique dessus, si je fais clic droit, je peux faire modifier la section. Okay, je reviens sur cette section et je vais pouvoir modifier des éléments. Par exemple, si je vais sur style, donc j'étais sur mise en page, je vais sur style et je vais voir ici couleur d'arrière-plan. Si je clique sur la couleur classique, je peux récupérer la couleur. Moi, je vais vous donner la valeur qui est celle-ci, qui reprend en fait la couleur qui était juste là, hein, c'est celle-ci. Elle a un code, c'est hashtag F7, F4, F4. Si vous voulez en d'autres, vous en pouvez en mettre d'autres. Vous voyez, c'est la couleur qui est ici. Moi, c'est exactement ce que je voulais, donc c'est bien. Par contre, je voudrais un arrière-plan. Alors, un arrière-plan. Je voudrais une ombre portée. Pour avoir l'ombre portée, vous voyez, vous avez différentes possibilités, superposition, etc., les bordures, les formes de séparation et la typo. Moi, je vais toujours rester ici, dans cet élément-là, et je vais pouvoir par la suite, comme ça, modifier grâce à la bordure, l'ombre de la boîte. Donc je clique sur bordure, je pourrais avoir en mode normal, type de bordure si je veux, moi je n'en veux pas. Je veux juste une ombre de la boîte. Je clique sur le petit crayon et vous voyez, il y a une ombre portée qui s'est créée. Malheureusement, elle s'est créée au-dessus et en dessous, alors que moi, pour le résultat, je voudrais que ça soit juste en dessous. Je vais pouvoir tout simplement modifier le vertical et donc je vais le déplacer pour que ça n'apparaisse qu'à une partie. Diffuser, plus ou moins diffusé, vous voyez. Donc on va pouvoir jouer sur la distance de cette manière-là. Flou, plus ou moins flou, finalement qui va, si vous faites très flou, qui va atténuer très largement. Attention, si vous faites trop flou, vous allez peut-être avoir une ombre qui va se créer au-dessus. Donc attention, ok, il va bien falloir jouer sur les éléments pour pas que ça soit trop visible au-dessus. Il faudra juste bien décaler à ce niveau-là. Et donc, une fois que ça vous correspond, une fois que vous avez exactement ce que vous voulez, voilà. Donc, c'est bon. Vous pouvez choisir le contour et en position interne également. Vous voyez, ça rentre à l'intérieur. Moi, je vais le laisser en mode contour. Voilà, c'est ce que je voulais. J'ai bien créé ma couleur de fond et mon ombre portée. Donc, l'ombre portée, c'est dans bordure et la couleur de fond, c'est dans arrière-plan. Quand je fais clic droit ici, modifier la section, j'arrive juste là et je vais cliquer sur style et je vais faire les modifications juste là. Voilà comment changer la couleur et l'ombre portée de la première section.